plus grand maître qu'il soit, ben, en fait, il suffit de s'allonger à plat ventre par terre devant lui et il devient très très grand. Et donc c'est aussi de retrouver la juste mesure des gens qui t'ont transmis. C'est-à-dire que ils peuvent être super avancés sur certains plans, mais il y a peut-être d'autres plans où ils ne le sont pas. Et en fait, de pouvoir te dire, ok, moi aussi de l'intérieur, je peux générer mon propre ressenti, mon propre savoir, ma propre guidance, ma propre autonomie. Et ça va aussi t'aider en fait. De retrouver ton père intérieur, ton autorité intérieure, qui sait pour toi. Pas le maître à l'extérieur, ton propre maître. Parce que le maître est enseigné par l'élève, tout le monde. C'est des conventions où on dit, bah voilà, il y en a un qui est le maître, l'autre l'élève. Parce qu'effectivement, il a de l'expérience, il a fait du chemin, il y a tout un tas de trucs. Et puis voilà, à un moment, on joue à ce jeu-là, où c'est lui qui pose le cadre et qui représente l'autorité. Mais en réalité, c'est tout le temps, mais complètement dans les deux sens. Tout à fait en raccord avec ce que dit Nathalie. J'ai la phrase qui descendait, c'est « je ferai ce que j'ai à faire ». Là, on est vraiment exactement dans cette thématique. Je suivrai ce qu'on... Là, il y a aussi des résonances avec toi, Samira. C'est, voilà, quand ça se présentera, je le verrai, je le ferai, parce que je serai guidé par en haut. Mais tu feras ce que tu veux faire. D'abord. Tu ne vas pas suivre les indications de gens que tu ne vois pas quand même. Non. Non, je joke, mais c'est un... C'est vrai que j'ai fait beaucoup de lectures, des choses comme ça, et je sais bien qu'à un moment donné où il va falloir que faire ma bibliothèque et que ça, j'en suis à... Voilà. Avant, j'aurais dévoré des livres toute nuit et jour à voir les expériences des autres et tout ça. C'était très 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 gai, euphorique. Et puis maintenant, je me dis, c'est bien, mais... et puis j'ai envie d'avoir la mienne et pas spécialement de vivre ce que les autres ont vécu. Parce que alors à ce moment-là, je me dirais, oui, mais parce que c'est là-haut que ça imagine, enfin voilà, donc je préfère aller vivre autre chose que les autres n'ont peut-être pas vécu, mais comme ça je serais sûre que je le vivrais. Donc, mais, ouais, je pense que j'ai bien avancé, je pense. Dès ces dernières années, je crois que j'ai déjà... Sur la connaissance, c'est ce qu'amène la canalisation quelque part. Enfin, pour moi, j'ai une bibliothèque, j'en ai jeté beaucoup, mais très grande, je lisais beaucoup de livres, etc. Alors maintenant, j'accepte que ce dont j'ai besoin, je le canalise, et le reste, c'est que de la connaissance dont je n'ai pas besoin pour l'instant, dans cet instant-là. Et quand j'en ai besoin de la connaissance, elle vient par ce biais-là. Et ça reste que de la connaissance, en fait. C'est-à-dire que la connaissance sans l'expérience, ça ne fonctionne pas. Je trouve ça, j'avais lu tout un bouquin pour utiliser un logiciel. Tout le bouquin. Et après, je me suis mis devant un logiciel et je ne savais pas le faire marcher. Je ne savais pas le faire marcher. Je m'étais tapé 250 pages de bouquin et je ne savais pas le faire marcher. Ce que j'aurais dû faire, c'est le premier chapitre, je l'applique. Deuxième chapitre, je l'applique. Troisième chapitre, je l'applique. Là, j'ai vraiment touché que la théorie, c'est que de la théorie. Ça disparaît aussitôt, quoi. C'est l'expérience qui intègre les choses.